Bonjour! Nous revoilà partis pour un joli beau commentaire numéro je ne sais pas combien sur la vidéo, un top 10 des films détestés des féministes. Apparemment, elle vous a beaucoup plu, on vous a beaucoup parlé. Je me suis dit, allez hop, on va mettre un petit peu en avant de temps en temps ce que vous avez à dire. Alors bon, 260 commentaires, je doute que je vais lire tout, les commentaires que vous avez écrits. J'en lirai voilà une bonne partie et j'arrêterai je sais pas quand je voudrais. Bon, Bobby. Le féminisme, ça devient de plus en plus une police de la pensée imposée au genre féminin. Bah oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que maintenant, en tant que femme, il y a plein de choses que tu n'as plus le droit de faire, parce que ouais, mais tu te rends pas compte. Par exemple, on n'a plus le droit d'accepter un compliment d'un homme, parce que non, mais c'est du harcèlement, gna gna gna, puis il a pas à faire ça, patriarcat. Bon, ok, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'il y a, oui, c'est une police de la pensée. C'est exactement ça. Fox Vance, la personne qui écrit l'article se plaint de Gossip Girl, mais je suis sûre qu'elle mouille sa culotte sur 50 nuances de conneries, qui est pire pour la représentation des femmes. Elle me tue. Alors 50 nuances de degrés, je l'ai vu. J'ai pas compris. Enfin, j'ai compris le film, mais j'ai pas compris le délire autour de tout ça. C'est c'est un homme riche. Du coup, qui aime bien maltraiter. Enfin bon, voilà, il aime bien le SM, quoi. Et elle, elle assume pas. Ouais, bon, pourquoi pas. Pour les féministes, c'est plus facile de s'attaquer à des films qu'au comportement des hommes en banlieue, qui bien souvent qui ont bien souvent le même que Beetlejuice, en moins drôle et bien plus agressif. Ah non, mais là on les entend plus, surtout quand c'est de la diversité, évidemment. Voilà, quand c'est Patrick qui dit un petit truc, bon bah là hop tout de suite ça gueule sur les réseaux, MeToo machin truc, balance ton porc et tout ce genre de conneries. Par contre quand c'est Mohamed ABCDEF, enfin bon il y en a plein en ce moment, on les entend plus. Là il n'y a plus rien, là c'est oui mais tu comprends, voilà, il n'avait pas du vrai Nutella quand il était petit, il avait la sous-marque forcément. Bon, Godzilla et Cat Kong. Alors, pour commencer, le film Just Married ou Presque ou Runaway Bride, avec les héros de Pretty Woman. Oui, j'ai la flemme d'écrire Richard Gere et Julia Roberts, mais du coup, tu l'as quand même fait. Raconte l'histoire d'une fille qui a l'habitude de laisser choir le futur marié au pied de l'autel. Dans le film, l'héroïne serait coutumière de ce fait. Ouais, c'est ce que j'avais cru comprendre. Une seule conclusion, ils sont vraiment trop fragiles en 2024. En plus, ils n'ont aucun humour. Ils sont tellement tombés bas dans la bêtise qu'ils ne conçoivent plus le second degré ni la caricature. On n'est vraiment pas sorti du marasme et je crains et plains leurs enfants de ceux qui ne reprocheront pas à leur progéniture de détruire la planète par leur seule naissance. Non mais c'est vrai que bon, on vit vraiment dans une époque de fragile et ça atteint tout, c'est ça qui est terrible. C'est encore bon, c'était qu'un petit truc isolé, mais tous les films, les bons films ne peuvent plus sortir. Les bons livres ne peuvent plus être écrits, parce que je vous rappelle qu'il y a cette police de la pensée encore, qui relit les livres avant leur sortie pour dire si ça va ou pas. Et bon, si l'écrivaine dit oui, alors tel personnage était un peu gros, ah non ça va faire bobo le cœur aux gens qui sont un peu gros, du coup on n'écrit pas ça. Mais c'est vrai en plus, c'est vrai, j'exagère même pas. Juste rien que le magazine Mademoiselle, je me suis dit que ça allait être rien de conneries. Oui. Bah après, ça fait de bonnes vidéos. Et Pinocchio, les tentatives de remake adaptées au public moderne de production ayant eu du succès flop le plus souvent. Bah oui, parce que les gens ne veulent pas ça. Mister Death Rock 666, les années 90 de ma jeunesse, les meilleures années, RIP. À l'époque, aucune prise de tête, aucune censure, ni aseptisation télé, ni rien, avec de vrais directs. On pouvait rire de tout et n'importe quoi, aucun quota, diversité, inclusivité, aucune bien-pensance nulle part. Aucune féminisation débile de la langue française ni rien, bref, où il y avait encore un semblant de liberté sans bien-pensance, on n'essayait pas de... Bon, et ben venez dans les commentaires pour lire la suite parce que je ne l'ai pas, je suis désolée. Damidam,
Ne perdons pas de vue qu'on parle d'une catégorie de personnes qui trouvent que Blanche-Neige est problématique. Ouais, mais tu comprends, elle réfléchit pas et puis elle se marie comme ça alors qu'elle connaît pas. Du coup, c'est même pas elle connaît à peine, elle connaît pas le prince. Et puis en plus, cette dévergondée, bah voilà, elle va dormir dans le lit de plusieurs bonhommes et tout, alors qu'elle les connaît pas non plus. Enfin bon, ça se fait pas quoi. Fox Vance, mon top de films qui emmerdent les féministes. Donc on a Conan le barbare. Je crois pas que je l'ai vu. Fight Club, je l'ai vu. Rambo, je l'ai vu évidemment. Rocky, je l'ai vu. Commando, j'ai vu. La trilogie, pardon, la trilogie du Seigneur des Anneaux. Die Hard, j'ai vu. Terminator, oui. Et la trilogie Retour vers le futur. Alors, Retour vers le futur, je crois que j'en ai vu qu'un. Faudrait que je les regarde tous. Hein. Mais bon. Mais non, c'est très bien. Qui emmerde les féministes. Alors, dans Le Seigneur des Anneaux, qu'est-ce qui pourrait emmerder les féministes, par contre? Je sais pas. Moxley Girl, c'est marrant, j'ai grandi avec l'agence touriste, un Manimal. Oh, Manimal, c'était trop bien. Bon, Super Copter. Pardon. Ou K2000, ou des animés comme Goldorak, hein, Les Chevaliers du Zodiaque, Olive et Tom, ou Nicky Larson. Hein, et je n'ai jamais senti ma féminité se faire agresser pour autant. Bah oui, bah pareil. Si besoin, je me tournais vers Xena. Oh, c'était trop bien aussi. Wonder Woman, She-Ra ou Jem, etc., etc. Bref. Il y a des films cultes hein, qui sont le reflet d'une époque de notre histoire et il ne faut pas y toucher, point barre. Hein, je n'ose imaginer ce que deviendraient des films comme It, Scarface, Wayne's World ou Austin Powers hein, s'ils devaient être remaniés à la sauce woke. Ah mais on se ferait chier, hein. Tous les bons films sont sortis avant, justement, quand les gens n'étaient pas comme ça, en mode ouais, faut pas blesser. En fait, c'est ça, c'est qu'ils ont tellement peur de blesser, mais n'importe qui, même si, enfin, comment dire, si une personne a un tard, mais une seule dans le monde, on va pas faire un truc dessus. C'est vraiment, c'est complètement con, mais du coup on peut plus rien dire, on peut plus rien faire, on peut plus rien montrer, parce que non mais ça va blesser le 0,0001% de la planète, donc faut pas le faire. Ok, c'est cool. Xavier, par curiosité et analyse bien sûr, je me suis refait sur YouTube l'entrée des filles de Beauxbatons hein, de Harry Potter pour vérifier que je n'avais rien raté. Artistiquement, évidemment. Il faut vraiment en vouloir hein, pour penser que ces jeunes filles sont sexualisées. Hein, le wokisme, quelle maladie. Parce que eux voient du texte partout. Plein de textes. Plein de petits mots, plein de petites lettres. Chris, faudrait pas qu'elle voit Orange Mécanique, elle ferait un AVC. Deep qui vole. Alors, pour un avis perso, pour ceux que j'ai vus, Beetlejuice c'est plus une comédie où le personnage éponyme, hein, c'est même pas le personnage principal, hein, est une sorte d'esprit vengeur, hein, oui, malfaisant. Forcément qu'il a un comportement de gros dégueu. Rien que son nom et son apparence te fait comprendre que l'invoquer est une très mauvaise idée si tu veux garder ta santé mentale. Oui, mais, non, mais là, c'est trop leur en demander. Un personnage qui a un caractère écrit pour lui, enfin qui correspond à ce qui, comment dire, à son apparence et tout. Enfin, mais non. Elle le met directement dans la vraie vie, vous voyez. Par contre, ce qui se passe dans la vraie vie, ça, elle le voit pas. Sam, ça va, ils ont pas parlé de Marie à tout prix qui mettrait tout. Qui mettrait tous les mots qu'en PLS. Ah non, mais Marie à tout prix. Ah là là. Je l'avais vu au cinéma. C'était. À chaque fois que je vois Marie, juste écrit Marie à tout prix, je la vois avec sa mèche là, vers le haut, remplie de semences, disons. Ah, il était vachement bien ce film. Grépillé, je suis wokophobe. Dark Nikosh, on sac le film parce que le réalisateur, hein, certains sacent les musiques de Michael Jackson à cause de l'homme. Hein. Ces personnes ne veulent pas faire la distinction entre l'œuvre, l'artiste et l'homme. Ouais, il y a plein de gens comme ça. Matt, ou Matthew, j'imagine. Preuve que sa critique sans avoir regardé la série, hein, la mère de Chandler n'est pas transgenre. Son père est drag queen gay, mais semble à la limite, mais il n'y a rien, me semble. Mais à la limite, mais il n'y a rien de transgenre avec sa mère. L'article et les critiques viennent de perdre toute crédibilité dès le premier top. Christopher Evrard, bonjour. À force, les listes de ce genre, hein, top 10 films problématiques machin, en fait c'est un top 10 de bons films ou bonnes œuvres artistiques. Ah oui, non mais ça c'est... Oui, ça c'est la règle. C'est-à-dire quand ça ne plaît pas aux féministes ou aux woke ou aux gens de gauche... ce qui est en général la même chose, c'est bon, on peut y aller. C'est que c'est bien. Psychopathe de Seine, le féminisme ou l'art de casser les couilles de tout le monde pour rien et n'avoir jamais droit au bonheur. Mais c'est totalement ça.
Linkana Jones, bonjour. Ce n'est pas une question de fragilité ou de tolérance, hein. Ce n'est pas non plus une question d'ancienne prod plus problématique, c'est simplement de l'idéologie. Bah oui, ils ne voient que ce qu'ils veulent voir, hein. Le cas de la coupe de feu est parfait. Bah ouais, parce que bon, moi en tant que femme, j'ai pas trouvé ce qui allait pas dans la coupe de feu. Je me disais, mais de quoi il parle? Est-ce qu'il y a vraiment un truc qui m'a échappé à ce point? C'est normal que ce soit cliché, hein, c'est une représentation. Beauxbatons, c'est l'élégance à la française. T'envoies pas du jardin avec son jambon beurre, mais des françaises élégantes qui déboîtent des gueules. Je rappelle que Fleur participe au tournoi des Trois Sorciers, c'est pas une amatrice en termes de femme forte, mais bon. Si on peut mettre un taquet à J.K. Ouais, mais c'était ça, c'était juste pour J.K. Rowling. Et mettre sous le tapis ce qui ne va pas dans notre sens, ne nous privons pas. Et pareil pour James Bond, hein. Oui, il y a des cruches comme Miss Bonne Nuit, mais il y a aussi et surtout des femmes fortes, hein, et indépendantes comme Pussy Galore. Pas besoin d'attendre Craig pour ça d'ailleurs. Pussy, c'était en 64 dans Goldfinger. Avec cette grille de lecture, n'importe quelle production devient problématique, hein, on est d'accord. Dans Slumdog Millionnaire, on ne fait que suivre un énorme simp, hein, qui stalke la pauvre Latika comme jamais, ou alors c'est juste une magnifique histoire dramatique. Ah, je sais pas. Moi je l'ai bien aimé, hein, Slumdog Millionnaire, j'ai pas trouvé que... Alors finalement c'est moi qui ai un problème et qui ne vois pas les choses. Il y a des gros red flags et je les vois absolument pas. C'est peut-être ça aussi, hein. Last Test, c'est inadmissible. Il n'y a pas Demolition Man, les coquillages, Sandra Bullock et son casque virtuel et les amendes pour injure. Ah là là, quel film. Ah, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Will Coyote, merci mademoiselle, j'ai une liste de films à revoir et toutes mes pensées aux maris et compagnons, hein, de celles qui votent pour ces films et qui ont perdu une certaine quantité de matière grise sur les médias sociaux. Andy, ouais, mais ça, les nanas qui sont comme ça, mais comment elles sont dans la vraie vie? Puis si, en majuscule, elles sont en couple, mais comment elles sont avec leurs copains, slash mari, slash... c'est copines même, hein. Ça doit être pas facile, disons-le comme ça. Angelina Loubet, mademoiselle, le truc à éviter si on veut garder sa santé mentale, et ce phobe est archi faux. Une phobie, c'est la peur irraisonnée de quelque chose, hein. Qui a peur des trans, hein? Bah oui, moi dès que j'en vois je hurle, hein. Perso, je n'en ai jamais vu. Qui a peur des gros? Alors, tout dépend du contexte. Ah, quand on est dans la piscine et qu'il y a un gros qui saute du plongeoir, bon bah oui, on s'enfuit, histoire qu'il ne tombe pas sur la tête. Donc là oui, ça peut être de la grossophobie, je sais pas. Moi je suis arachnophobe, voilà. Blitter TV, j'ai une parade, leur faire écouter les chansons d'Elmer Footbeat, elles vont prendre feu comme des vampires au soleil. Romain Page, coucou au petit chat qui miaule dans le micro. Bon bah je lui dirai miaou de ta part. Longue Mire, mettre ensemble féministe et woke, ça pose déjà problème vu la haine de wokisme pour les femmes. Ah oui, mais ça n'empêche pas, hein. Un type, le diable s'habille en... Il y a bien des trans qui font des manifs pour la Palestine, hein. Un type, mais dans quel monde on vit, c'est incroyable. Le diable s'habille en Prada, sérieusement, alors que c'est justement une critique des standards de la mode, mais oui. Mais ça leur passe au-dessus, je crois, hein. Ou alors elles font semblant de pas savoir, ou de pas le voir. Dark Nicoche, la phrase « Moi, je regarde le Seigneur des Anneaux, je n'ai pas le temps » devrait valoir beaucoup d'or. Ouais, je sais. Yo Asakula, je serais curieuse de la voir assumer ses propos dans un contexte de guerre, hein, où seuls les hommes seraient réquisitionnés. Ouais, c'est pas juste, l'égalité, gna gna gna, nous aussi on devrait aller nous battre sur le front. N'est-ce pas? J'ai beau ne pas partager leur paranoïa, je dois avouer que le sous-texte de Léon m'avait déjà mis mal à l'aise à l'époque, hein. Et quand on sait certaines scènes, hein, qui ont été supprimées ou heureusement refusées par les parents de Nathalie Portman, ça ne le rend que plus tordu. Don Andrea, pour Friends, pas des minorités, alors craque mes doigts. Joey Tribbiani est, comme son nom l'indique, d'origine italienne. Non, mais, mais tu sais de quoi je parle, sicilienne, ouais, mais on s'en fout, il est blanc. Même si l'on en croit ses dires,
Les Siciliens sont plus 6 millions à travers le monde. Personnellement, j'appelle ça une minorité. Il a grandi. Non, non, mais là, tu joues sur les mots. Quand on dit minorité, on dit noir ou arabe. Mais en général, c'est noir. Voilà, c'est tout. Mézard Team. Alors, oui, dans les films dérangeants, on retire ceux de cette liste et on ajoute tous les live-action Disney de ces dernières années, accompagnés de films et séries Marvel. Oui. Moi, les derniers Disney m'ont beaucoup dérangé. Des personnages forcés et insipides, hein, mal écrits, sans aucune histoire, personnages sans background, qui passent de zéro à héros en un claquement de doigts, pardon. La maîtrise de leur pouvoir, habileté, intelligence est instantanée, se fait sans difficulté. On remplace les personnages par des personnages noirs à chaque fois, des femmes principalement, hein, et j'en passe. Alors pour rappel, une étude récente est sortie sur la population américaine, afro-américain 12%, hispanique 17%, LGBT 3%, transgenre 1%. Population mondiale LGBT moins de 2%, mais il faut tout adapter pour ces gens qui sont ô combien importants dans notre société, n'est-ce pas? Ah mais oui, mais bien plus importants que toi et moi, hein. Il va falloir l'accepter. Sitkos, merci pour ta définition des féministes, c'est exactement ça, tu as gagné un abo et un pouce bleu, merci beaucoup. Anégrom, en vrai Léon, j'ai vu l'autre jour la version Director Cut et c'est vrai que c'est très dérangeant à plusieurs moments. Je crois que même pour l'époque, hein, c'est au-delà du subversif, hein, la version normale de base hein, est beaucoup moins pédo et elle est regardable à l'écart et l'écart entre les deux m'inquiète effectivement sur la morale de Besson. Olivia, il y a quasiment 2 milliards, pourquoi j'ai lu 5 2 milliards de musulmans sur Terre. Que cette jeune femme très courageuse, prompte à dénoncer la pédophilie de vieux mâles blancs, cisgenres, aille leur dire la même chose hein, de leur prophète, hein, lui plus 50 ans, Aïcha 9 ans. Mais non, comme je l'ai dit, c'est pas pareil. Puis de toute façon, hein, j'ai déjà vu l'argument du « ouais, mais c'est eux, c'est leur culture, c'est leurs affaires en tant que blancs ou en tout cas, voilà, en tant que pas arabe. » On n'a rien à leur dire parce que ça ne nous regarde pas. Olivia, il ne faut surtout pas que Maya Boukela lise le Coran ou les hadiths, elle risquerait de faire une crise cardiaque. Oui, non mais c'est pas notre culture, c'est encore autre chose, on n'a rien à dire là-dessus. Airy Ginger, je suis étonnée de ne pas avoir vu le célèbre Qui veut la peau de Roger Rabbit dans leur liste où les deux premiers Ghostbusters, ces gens sont des malades. Pourquoi Ghostbusters serait... Alors j'ai toujours adoré ce film. Ah, par contre l'autre avec les nanas est horrible. J'ai pas pu le finir. Hein. J'ai vraiment pas pu aller jusqu'à la fin. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais Ghostbusters, pourquoi ce serait problématique? Ou alors... Ah, ça doit être à cause de Bill Murray qui... Oui, ouais, bon. Après, c'est comme dans... comment ça s'appelle? Un jour sans fin, là, je crois. Ou ouais, il est aussi insupportable avec les nanas. Enfin, avec la nana. Andy McDowell, je crois. Bref, Tom Sherman, je regarde marier 2 enfants. Pour le moment, et j'adore cette série, ce politiquement incorrect et cette liberté d'expression, et que c'est bon. Ah ouais, c'était la bonne époque. Hein. James Bond Opération Tonnerre, hein, le film se vendra encore dans 300 ans aujourd'hui. Combien de temps les films de 2024 resteront dans les mémoires? Bah oui. Inuno Taisho Unatais. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'avoue que moi-même, sur le peu de films que j'ai regardés, j'ai rien compris. Et leurs remarques féministes, aucun vrai argument, des citations bancales et juste des déclarations sans fondement. LOL. Superbe vidéo. D'habitude, le personnage de Lilith est utilisé par des féministes. Hein. Content de voir que c'est pas toujours le cas. Laisse du sel derrière moi en fuyant et criant. Bon, au revoir. Je suis pas un repart pour des mondes des rêves. Quoi? J'oublie pas de laisser le pouce bleu. Ah, merci. Le BDEV, qu'elle rajoute les films des années 30, 40, 50 et 60, la liste risque d'être longue. Eh oui. Si elles veulent être prises un minimum au sérieux, il faudrait déjà connaître un sujet et le comprendre. Un RIP les années 90, avec que 4 films en série de cette tranche. Mais ouais, j'ai pas compris ce délire. De dire, ouais, les films des années 90, et puis il y a rien des années 90. Et à côté, 4 films séries pour les années 2000 et 2 pour avant 90, dont un avec un râteau qui va de 62 à 67. MGE, l'article veut nous démontrer que les années 90 sont problématiques, hein, avec un top 10 de films dont une bonne moitié ne date même pas des années 90.
Ça commence bien. Même pas capable de faire leur boulot à peu près sérieusement hein, chez Mademoiselle. Comment veux-tu qu'on les prenne au sérieux après ça? Ensuite, j'aime bien la façon dont la journaliste essaye de faire correspondre la réalité à son idéologie en la tordant. Allez, ouvre-toi. Dans tous les sens, tu lui donnes n'importe quel film ou série, elle scrute ça à la loupe jusqu'à trouver la petite bête hein, qui lui permettra de hurler au sexisme, hein, à la misogynie, au patriarcat, à la grossophobie. Regardez, Bambi, c'est patriarcal, hein, c'est la maman qui fait toutes les tâches ménagères et en plus elle meurt pendant que le papa délaisse son petit pour coller une lasagne dans le four à toutes les biches du quartier. Ah mon Dieu, c'est tellement ça. Et dans le cas où elle ne trouve pas quoi dire, hein, comme avec Léon, elle se farcit les poubelles du showbiz hein, pour voir s'il n'y a pas un truc un peu croustillant à reprocher au réalisateur ou monteur ou pourquoi pas au stagiaire hein, qui amène les cafés sur le plateau et là bim, le film est sali par association. D'ailleurs, avec cette logique, je suis étonnée hein, de ne pas retrouver dans la liste un film comme American Beauty alors qu'on a Peter Pan et Harry Potter. Bah ouais. Après, ça date de quand les American Pie? Ah, parce que je regardais ça aussi. Là, il y a de quoi faire, hein. Mais c'est pas les années 90 American Pie, hein. C'est après. Ouais, c'est c'est que... Attendez, je sais plus. Le premier... Si, le premier doit peut-être dater des années 80. Donc, bon, je sais pas pourquoi c'est pas dedans, mais là, ça aurait clairement sa place. J'adore Friends et je connais beaucoup de monde qui adore. Bon. Par contre, quand leur égérie Bilal Hassani fait en 2019 une chanson puis un clip avec Al Capote, un rappeur autoproclamé homophobe, là ça les dérange. Non, mais on a dit, non, pas les minorités, eux ils ont le droit. Comme quoi tous ces woke pseudo-féministes et surtout hystériques sont hypocrites. Else Panato, Just Married est une bouse, d'accord, mais cela n'a rien à voir avec du sexisme, quoi que ce soit. L'histoire est juste nulle à côté de Pretty Woman. Je suis une inconditionnelle des premiers James Bond. Jusqu'à Skyfall, hein, au-delà, ça ne vaut même plus la peine, même pas la peine d'en parler, hein, c'est devenu triste à pleurer pour moi. Ah bon perso, enfin je dis ah bon, mais moi j'en ai vu aucun, donc après, perso parmi les Disney, c'est la scène de la mort de la mère de Bambi, hein, qui me tire une larme à chaque fois. Beetlejuice et Tim Burton, donc j'adore. Et que dire de Léon, hein, du grand Jean Reno, un film que je me revois régulièrement. C'est vrai qu'il y en a beaucoup au niveau des Disney hein, qui vont dire Bambi hein, pour le Disney le plus triste, mais moi c'est catégorique, c'est le Roi Lion, voilà, c'est tout. Big Cabillon, oui. Perso, j'attends le top 10 hein, des lectrices problématiques faits par les films. Au fait, Peter Pan 153, il suffisait de 5 secondes hein, pour vérifier. La prochaine fois, ce sont les chansons françaises hein, les plus problématiques avec Goldman qui dit que les bons sont habillés de blanc, c'est raciste. Ouais, bon, ça, évidemment, si on parle de chansons françaises, on va tout de suite ressortir. Comment il s'appelait Gainsbourg, Serge Gainsbourg et sa chanson avec sa fille Charlotte. Comment ça s'appelait? Lemon Inceste. Voilà, l'amour que nous ne ferons jamais, machin. Bon, c'est un petit peu dégueu, hein, disons-le. Amy. Bon bah j'ai à présent une bonne liste de films, hein, séries à revoir, même les James Bond hein, que je n'accroche pas. Je préfère largement le sexisme et le patriarcat mis en valeur hein, dans ces œuvres que les œuvres encensées par cette presse prêt à nous vendre n'importe quoi tant que ça coche toutes les cases du wokisme. Et c'est exactement ça, ce n'est pas une image. Ils ont vraiment des cases à cocher en mode c'est bon, il y a un noir, c'est bon, il y a un gay, c'est bon, il y a un trans. Sinon le film ou le dessin animé ne sort pas. Si c'est pas couché. C'est exactement comme ça. C'est bidule. Luc Besson est définitivement très malsain. Il avait prévu une scène d'amour entre Léon et Mathilda à la base, il me semble, mais pas toujours au Lion. Quand nous mourrons, nos corps se transforment en herbe. Et l'antilope mange l'herbe. C'est comme les maillons d'une chaîne dans le grand cycle de la vie. Ah, c'est beau. Oh, pardon, Marion. Tiens, ils n'ont pas parlé de Game of Thrones. Ah oui, ça, ouais, c'est pas... Enfin, j'ai jamais regardé, je sais juste qu'il y a des putes qui se tapent n'importe quoi. Enfin, parce que bon, la condition des femmes dans cette histoire, hein, voilà. Là, je suis en train de relire les bouquins et étant une femme, je n'aimerais pas être dans l'histoire, hein, ce qui m'empêche pas d'être littéralement prise par cette histoire, les intrigues, etc. Mais justement, c'est une fiction. Ryan Deschanel, un trope est un élément scénaristique identifié et répété dans plusieurs œuvres, c'est l'équivalent neutre et moins omniprésent du cliché. Merci. Orlio, ça me donne envie, ça me donne davantage envie de les revoir. Fox Evans, Lilith, oui, c'est moi. Regarde au moins 007 GoldenEye, Pierce Brosnan est le meilleur James Bond.
Bon, alors les gens qui ont regardé tous les James Bond, je vous attends dans les commentaires pour me dire s'il a raison. Astérina, oh. Tout ce que mademoiselle critique, c'est que c'est à aller voir. Ah oui, c'est ça. Hein. Vertigo, elles n'ont pas dû voir le film L'amour XXL. Ouais, je l'ai regardé, je sais pas combien de fois celui-là. Je l'ai regardé encore récemment. Et elles auraient fait un malaise. Hein. Merci pour cette liste de films que je regarderai avec mes neveux et nièces. Donc ouais, L'amour XXL, c'est avec Jack Black. Qui, du coup, si vous l'avez pas vu, hein, je vous le raconte vite fait. Donc il est, alors lui, bon, physiquement pas top, mais il court qu'après des mannequins, hein, voilà, physiquement très très belles. Bon, sinon elles sont toutes complètement cons. Et il va se faire en fait, quel est le terme? Pas envoûté, mais enfin un petit truc dans le genre, hypnotisé. Et là, il ne va voir que la beauté intérieure, mais il va la voir à l'extérieur. Donc les femmes qui sont en fait super gentilles, hyper altruistes et tout, il va les voir comme des bombes, mais vraiment, hein, physiquement. Et alors que physiquement, en vrai, elles sont genre très très grosses, tout ça, mais lui, il va pas du tout les voir comme ça, il va les voir très jolies. Et les femmes qui sont mauvaises, hein, qui sont vraiment de vraies saletés, il va les voir dégueulasses. Alors qu'en fait, elles sont belles en vrai, mais lui, il va pas les voir comme ça. Il va les voir vraiment par rapport à leur beauté intérieure, ou leur laideur intérieure, il va le voir à l'extérieur. Et c'est drôle, voilà, c'est marrant, ça divertit. Ozone, que dire d'une de mes séries préférées de l'époque, Mariée, 2 enfants, bye. Love and Mary, love. Chris Kaiser, donc ce sont des séries comme Friends et Gossip Girl hein, qui posent problème et montrent des personnages horribles. On le rappelle hein, que juste par exemple dans des films comme Saw, dont le dernier en date est sorti en 2023, on regarde des gens qui se font séquestrer et torturer par un psychopathe, et ce de manière très visuelle pendant l'ensemble des films. J'avoue n'en avoir vu que 2 et ça m'a suffi, car je n'aime pas ce jeu. Ah non, je suis désolée. Je suis désolée. Ishtamar, un jour, il, elle, yel, le, ce vont tomber sur l'Iliade et l'Odyssée, sont pas prêtes aux us. Stéphane Caillan. Les féministes qui s'attaquent à Le Diable s'habillent en Prada, c'est parce qu'ils ne supportent pas de voir une forte à la tête d'une grande entreprise et qu'ils voient de quoi elle est capable. Motive success, le féminisme devient limite une blague tellement elles se plaignent pour rien. Yasuhigure, juste une question comme ça, pourquoi 50 nuances degrés il y est pas dans le top vu les arguments? Je parle pour le film et le livre, parce qu'elles ont dû l'apprécier. Parce qu'elles se sont mises à la place de la nana, je sais plus comment ça s'appelle, et que voilà, ça leur a plu, ça les a fait mouiller. Ah, il y a beaucoup de nanas qui ont apprécié ce truc, mais j'ai pas compris. Alors après, ils ont sorti une bouse monumentale après ça, parce qu'ils se sont dit, ah voilà, c'est ça qui plaît aux femmes, des femmes qui se font complètement maltraiter, mais qui aiment ça du coup. Et ils avaient sorti un autre film qui s'appelle, je sais plus, ouais ça aide, hein. 40 jours, 50 jours, 60 jours, je sais plus. Mais c'est un truc nul, hein, le regardez surtout pas, vraiment c'est de la merde. C'est un mec en fait qui enlève une femme dans le plus grand des calmes, mais il est riche et beau, enfin ça c'est bon. Mais en tout cas il est riche et du coup ça passe. Comme dans 50 nuances degrés, dès qu'on est riche, on peut faire ce qu'on veut. Et en fait, il dit, ouais, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit à la nana, oui, j'attendrai que tu tombes amoureuse de moi, et je te donne 40 jours pour tomber amoureuse de moi, ou un truc comme ça. Ah, je sais plus, mais en fait, c'était tellement nul, mais j'ai enlevé avant la fin aussi. Parce que mais du coup il la maltraite, ouais en fait oui, il se comporte vraiment comme un gros connard, mais avec toutes les nanas qu'il croise, et on s'attend à ce qu'elle qu'elle tombe amoureuse de lui peut-être vers la fin, vous voyez, genre au bout des 40 jours, 50, 60, je sais plus, ou 90 jours, peut-être que c'était 90 jours, je sais plus du tout. Vous voyez, ça m'a marqué, hein. Et en fait, non, elle tombe amoureuse de lui au bout de 2 jours et puis ils couchent ensemble et voilà. Et là, je me suis dit, mais quel est l'intérêt d'appeler ça 60 ou 40 jours ou 90, je sais plus. Ça n'a aucun intérêt vu qu'elle tombe amoureuse de lui au bout de 2 jours et ils couchent tout de suite ensemble. Parce qu'il avait dit, ouais, j'attendrai, on va dire que c'était 90 jours.
Il a dit ouais, je te laisse 90 jours pour tomber amoureuse de moi, Et là seulement, on fera des choses. Mais ils font des choses au bout de 2. Vous êtes d'accord que ça n'a aucun sens, que ça n'a plus aucun intérêt, qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas de romantisme, il n'y a rien du tout. Surtout qu'ils font ça d'une manière absolument dégueulasse. Bon, bref. Mais voilà, ils ont sorti cette bouse parce que à cause de 50 nuances degrés, ils se sont dit voilà, c'est ça qui plaît aux femmes, donc on va faire plein de films comme ça, mais non, il faut pas. Tout ça pour ça, oui. Donc à 12h45, miaou. Oui, miaou. David Valquet, savais-tu qu'au départ, Richard Gere devait larguer notre petite femme comme une merde? Mais je crois, ouais, j'ai déjà vu ça quelque part, c'est au dernier moment qu'ils ont changé d'avis, pas heureusement. Mystique, en gros, c'est la liste des films à voir absolument, oui. Il y a Chandonnet. De toute façon, ça ne prend pas grand-chose de nos jours pour que les gens se plaignent d'une idée dans un film ou une série. Grand-Duc Léon, j'ai toujours été gênée aussi. Après, on est libre de regarder ou non, et de pas juger et d'être en mesure de discuter. Mais tout à fait, c'est bien. On va continuer à les regarder et à les aimer alors. Zul, j'adorais Chuck Bass, et oui, il y a plein de femmes qui aiment ce genre de romance toxique en fiction, c'est cathartique. Les féministes font genre que non, mais en secret, elles aussi regardent des dramas coréens. Ah oui, mais ça c'est sûr. Bah pourquoi il y a autant de nanas qui ont adoré 50 nuances degrés, hein, franchement. Korn, étonnamment, l'article ne cite pas You ou Dahmer, comme c'est bizarre. Bah oui, non, mais on est dans les années 90. C'est tout. Puis Dahmer, bon, bah, il s'en prenait à des hommes. Par contre, You, You c'était très bien, moi j'ai beaucoup aimé. Monsieur Kraken, oh merde, vous voulez dire que le personnage de Beetlejuice qui est clairement montré comme monstrueux est monstrueux? Antanima, c'est marrant comme la majorité de ces œuvres sont critiquées pour mettre en avant des trucs pas cool alors que leur but clair et évident est précisément de critiquer ces mêmes trucs pas cool. Après pour les vieux James Bond c'est pas complètement faux. Un dernier, donc Mounoussami Patrice, ne serait-ce pas plus rapide de lui demander quels sont les films qui ne lui font pas péter du rythme? Oui, je pense que c'est une bonne idée. Bon, eh bien, merci encore. Attendez parce que je suis en train d'arracher mon micro. Merci encore pour vos commentaires. Voilà, c'est toujours pas très appréciable. Et je les lis, hein, vous voyez, je les lis. Je lis toujours vos commentaires. Vous me faites toujours beaucoup rire. Eh bien, n'hésitez pas à recommander vos propres commentaires. J'ai hâte de vous relire. Sur ce,